Ah, le Québec! Quelle magnifique province de 1,688 millions de kilomètres carrés! C'est-tu pas un beau terrain de jeu pour les jeux vidéo, ça? Pas pour y créer des jeux vidéo, même si ça se passe plutôt bien pour les studios québécois. Non, pour visiter le Québec dans les jeux vidéo eux-mêmes. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, il y a combien de jeux vidéo qui se passent au Québec? Eh bien, j'ai la réponse juste ici, dans ma disquette. Allez, on va le découvrir. Quand on va faire ça maintenant, il commence à faire fret un petit peu. Salut tout le monde, c'est Maxime. Je suis un passionné et un spécialiste de tout ce qui touche aux médias obscurs et disparus. Puis je vous souhaite la bienvenue dans une disquette près de chez vous, la série où on se plonge dans les mystères peu connus et québécois du jeu vidéo. Je l'ai déjà dit, mais aujourd'hui, on va répondre à une question qui paraît simple en surface. Il y en a combien, puis c'est lesquels les jeux vidéo qui se passent au Québec? J'ai trouvé un article de RDS Jeux vidéo avec exactement la même prémisse. Par contre, dans l'article, il y a un total de 9 jeux. Je pense qu'on peut faire mieux. Je sais pas combien de jeux tu t'attends à ce que je vais trouver aujourd'hui, mais je peux t'assurer que c'est pas mal plus gros que ce que tu penses. La première source de jeux qui se passe au Québec, puis la plus importante, ça nous provient des jeux de sport. Puis les sources les plus évidentes, c'est les Canadiens de Montréal, puis les Expos de Montréal. J'ai ressourcé 85 jeux avec les Canadiens de Montréal dedans, puis 89 jeux avec les Expos de Montréal dedans. Ça fait 20 ans que les Expos sont déménagés. What? Il y a plus de jeux de baseball avec les Expos que de jeux de hockey avec le Canadien dedans. Flabbergastant. Le tout premier jeu de hockey qui se passe au Québec, c'est pas un jeu NHL, mais c'est le jeu Face Off par Mindscape sorti en 1987 sur Commodore 64 puis DOS. C'est vieux, s'il vous plaît. Puis on joue des équipes fictives de la GameStar Hockey League. Regardez ça, c'est un peu laid. Québec est en vert, c'est quoi l'affaire? Ça compte pareil, c'est notre premier jeu. Mais c'est pas juste ça, parce qu'à cette heure, dans les jeux de la LNH, on a la Ligue américaine, la East Coast, puis la LHJMQ. On peut dire qu'il y a des jeux vidéo qui se passent à Laval avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine, à Trois-Rivières avec les Lions de Trois-Rivières de la East Coast Hockey League. Puis finalement, comme j'ai dit, on peut ajouter toutes les équipes de la LHJMQ. Puis si on retourne sur le baseball encore 2 secondes, les plus vieux jeux de baseball, c'est un peu la même affaire que Face Off. Ça se passe à Montréal, la plupart du temps, l'équipe est là, tu peux jouer avec les Expos au Stade olympique. C'est pas 100% clair si c'est vraiment les Expos puis le Stade olympique. Vous voulez voir le Stade olympique en glorieuse haute définition? Les 3 derniers MLB de show, ils ont un créateur de stade intégré, puis les fans ont recréé le Stade olympique que vous pouvez télécharger sur votre console pour jouer vraiment avec les Expos dans le vieux stade. C'est malade. On a un peu tanné du sport, on va prendre une petite pause de sport pour parler de d'autres jeux. Où est-ce que, ils ont décidé de mettre le Québec, pas parce que c'était obligé, parce que, mettons, là, un jeu NHL sans le Centre Bell dedans, ça passerait pas bien. Non, les jeux que je vous parlais maintenant, ils ont mis le Québec dedans juste parce que c'est cool de mettre le Québec dans les jeux vidéo. Les premiers jeux que j'ai trouvés, vous les connaissez sûrement, ils proviennent de la série des Assassin's Creed. J'ai trouvé 3 jeux Assassin's Creed avec le Québec dedans. Dans Black Flag, dans le présent, on peut voir la ville de Montréal, on est dans une tour. La vue est magnifique. Montréal ressemble pas 100% à ça, on va se le dire, mais wow! C'est juste trop beau. Dans Rogue, on peut visiter la Nouvelle-France, aller voir la Vallée Verte. J'ai pas trouvé de Vallée Verte qui a déjà existé au Québec. De ce que j'ai cru comprendre, ça serait dans le coin de Percé. Bref, c'est magnifique, c'est le fun de voir les premiers colons, pur délice. Puis finalement, dans Odyssée, là je triche peut-être un petit peu, mais sur l'ordinateur portable de Leila, on peut voir la basilique Notre-Dame de Québec, située dans le Vieux-Québec. Là, on va sortir de Assassin's Creed. Dans le jeu très éducatif Mario is Missing au NES, tu joues Luigi qui parcourt plein de villes de la planète pour retrouver Mario qui est perdu à travers le temps, les époques. On s'en fout, Luigi a été à Montréal. Oui, vous reconnaissez pas Montréal avec les coupas pis tout. Puis vous reconnaissez pas là la chanson thème de Montréal. Voilà, Luigi a été à Montréal. Ok, on revient dans de quoi d'un peu plus sérieux. Sur Wii U, il y avait un jeu de tir à la première personne un peu comme Call of Duty qui s'appelait Devil's Turn. Dans les maps de multijoueurs en ligne, tu peux choisir la map de Québec pour aller te battre au fusil à Québec. Ou à Québec, c'est pas très clair. C'est-tu la base militaire de Valcartier?
C'est juste un tableau de la neige avec des immeubles militaires puis une tour asiatique. C'est quoi ça? Dans le RPG South Park de Stick of Truth, ben il y a un mini-jeu à l'intérieur du RPG qui est comme un petit RPG qui se passe au Canada avec la version 8 bits du Haut-Canada qui est vraiment nice. En tant que tel, t'as pas besoin d'aller au Québec, mais cette portion-là de la map, tu peux te promener dessus. Puis c'est quoi ça? Ben oui, c'est le Québec, puis te battre contre les fameuses araignées géantes de Québec. J'ai dit que j'allais répertorier tous les jeux qui se passaient au Québec. J'avais pas dit que ça allait faire du sens tout le temps. Ok, puis avant qu'on retourne dans le sport, le dernier jeu de la section, c'est Deux Sexes Human Revolution. On joue dans le futur en 2027, dans le futur assez proche. C'est un jeu de fusil. Puis oui, tu peux passer par Montréal. On peut voir une vue de Montréal la nuit en hauteur. Wow! Bon, ok, on retourne vers le sport parce qu'il y en a encore pas mal à raconter. Mais cette fois-ci, on va se tourner vers la course automobile. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, le circuit Gilles Villeneuve sur l'île Notre-Dame, ben c'est un monument à Montréal à chaque année parce qu'il s'y tient le Grand Prix du Canada depuis 1978. Évidemment, il y a plein de jeux où est-ce qu'on peut piloter sa monoplace virtuelle sous le regard des montagnes géantes qui entourent l'île de Montréal. C'est quoi ça, le bouclier canadien? Bon, les premiers jeux de la F1 représentent pas Montréal. Non, excusez, pas Montréal, Montyrol. Ça représente pas Montyrol très bien. Fait que tu sais, oui, les premières courses, ça se passe à Montréal. C'est le bon tracé du circuit, même si ça ressemble pas à Montréal pantoute. Mais bon, comme le hockey et le baseball, avec les années, ça s'est amélioré. Puis encore une fois, j'ai trouvé 89 jeux de Formule 1 avec le circuit Gilles Villeneuve dedans. Mais c'est pas tout, il y en a d'autres des jeux de course automobile avec des circuits au Québec dedans. Checkez bien ça. Il y a entre autres Horizon Chase Turbo avec sa version polygonale du circuit Gilles Villeneuve. Ou encore Grand Prix Legends et Grid Autosport qui n'ont pas le circuit Gilles Villeneuve, mais l'ancien Grand Prix du Canada de 1968 puis de 1970 qui était situé au Mont-Tremblant ces années-là. Pour revenir d'un petit polygone, il y a Formula Retro Racing World avec une course en plein centre-ville avec très peu de polygones. Parlant du centre-ville de Montréal, il y a GT Racing 2 puis Speed Challenge Jacques Villeneuve's Racing Vision où est-ce que tu peux courir dans le centre-ville de Montréal, mais cette fois-là avec beaucoup plus de polygones. On va revenir sur la Formule 1 une petite seconde parce qu'il y a un jeu de Formule 1 qui est comme un jeu de Mario Kart, F1 Race Stars, puis dedans, il y a une course qui se passe au Canada, mais là, c'est pas le Grand Prix du Canada. Ça se passe sur de la glace, ça se passe sur une piste de course, c'est magnifique, mais comment est-ce qu'on peut valider que ça se passe à Montréal? Il y a la grosse boule du biosphère après le tournage juste ici. J'aurais pu juste assumer que ça se passe à Montréal parce que le Grand Prix du Canada est à Montréal depuis tellement longtemps. Mais non, j'ai fait des recherches avancées et j'ai pu prouver que ça se passe vraiment à Montréal. Puis finalement, mon préféré, la magnifique course dans le vieux Québec de Project Gotham Racing 4. Ah, c'est tellement beau. T'as le château Frontenac en background. J'étais là-bas justement, qu'est-ce que j'en ai à dire? Est-ce que j'ai pu spotter la course? Grid Autosport, on vient de les voir rouler juste là, en face séminaire sur la rue des Remparts. Nice! M'a mettre une pause aux vidéos juste ici, là. Ça va faire déjà une bonne dizaine de minutes là, que je liste des jeux qui se passent au Québec. On va souffler une petite affaire, mais on se revoit très bientôt avec la deuxième partie, avec encore une fois des jeux de sport, mais avec beaucoup de jeux qui se passent pas dans le sport. J'espère que tu as hâte de voir ça. Si jamais tu regardes la vidéo puis c'est pas la sortie officielle, ben regarde un petit peu autour, tu devrais avoir un lien pour la deuxième partie que tu peux tout de suite aller écouter maintenant si ça te tente. Mais sinon, si tu vois pas de lien, ben je te promets ça s'en vient très bientôt, probablement dans moins d'une semaine. Fait qu'on se revoit ici dans quelques jours avec la conclusion de tous les jeux qui se passent au Québec. On n'oublie pas que c'était Maxime pour Dans une disquette près de chez vous, puis on se revoit très bientôt. C'est vraiment